Amélie la Bignole vit seule depuis bien longtemps. C'est une vieille dame à présent, et sa vie est derrière elle. La solitude, le silence, l'immobilité, tout cela lui convient. Dans sa petite maison isolée, il n'y a de place ni pour la surprise, ni pour la pagaille. Chaque chose est à sa place, et rien ne vient jamais bouleverser son quotidien. Pourtant, parfois, il suffit d'un geste pour que remontent à sa mémoire les souvenirs d'alors. Et ces souvenirs peuvent être bien encombrants. Ce jour-là, la vieille Amélie a simplement ouvert un tiroir. Celui-ci contenait un mouchoir plié en 4, brodé aux bordures, qui appartenait à son mari, Lucien. Elle ne pense plus souvent à Lucien, Amélie, mais quand cela se produit, c'est le son de la hache fendant la bûche qu'elle croit entendre au loin. Lucien occupait beaucoup de temps à couper du bois. Systématiquement, ce bruit faisait aboyer le chien. Et Lucien criait pour le faire taire, mais cela ne servait à rien. À l'époque, se souvient Amélie la Bignole, cela l'agaçait. Et pour ne plus entendre ni la hache, ni le chien, ni les cris de Lucien, elle passait l'aspirateur. Dans ces moments-là, elle ne pouvait entendre le téléphone qui sonnait avec insistance dans le vide. Un souvenir en appelant un autre, le son du téléphone lui fait penser à ce jour où, alors que tournait le lave-linge, elle a dû appeler une ambulance parce que son mari avait voulu couper son bois à la tronçonneuse et qu'il s'était salement entaillé une main. Elle avait été alertée par les cris d'une jeune bergère qui passait par là avec son troupeau de brebis. Alors, elle avait couru, oubliant la bouilloire sur le feu qui sifflait à toute vapeur, et au moment où elle avait rejoint Lucien, un orage avait éclaté. Amélie referme le tiroir dans lequel est rangé le mouchoir de son mari. Tous ses souvenirs sont décidément trop bruyants. Elle revient à son discret quotidien, en s'efforçant de ne penser à rien d'autre qu'à l'instant, immobile et silencieux.